Sais-tu qu'on peut apprendre à être heureux? Eh bien oui, le bonheur, c'est une compétence et comme toutes les compétences, on peut la développer. Simplement en posant un nouveau regard sur la vie et aussi en mobilisant tout ce que nous avons déjà dans notre inconscient grâce à notre système d'activation réticulaire. Qu'est-ce que le système d'activation réticulaire? Le SAR, comme Altesse royale. Moi, je l'appelle comme ça parce que son impact est puissant. C'est une partie de notre cerveau. Pour ceux qui aiment la précision, il est situé dans le tronc cérébral, en avant du cervelet. Et son but, c'est que si on pose notre attention sur quelque chose, le cerveau en déduit que c'est important pour nous et il charge notre SAR de fouiller dans notre inconscient pour aller chercher dans cette masse énorme d'informations stockées ce qui est important, ce qui peut nous être utile. Et donc, si on se pose régulièrement des questions sur le bonheur, le SAR en déduit que c'est très important pour nous et il va faire son travail. Il va pêcher dans notre inconscient tout ce qui peut nous aider à trouver les réponses à nos questions. Et plus on se pose des questions sur un sujet, plus il y accorde de l'importance. Je ne me suis pas encore présentée, je m'appelle Cyriane. Je suis formatrice et coach en développement personnel, avec un intérêt tout particulier pour les neurosciences. Et donc, j'intègre dans mes formations et dans mon coaching les découvertes sur le cerveau. Je crois profondément en l'évolution de chacun grâce à l'introspection, grâce au questionnement qui ouvre sur de nouvelles façons de voir la vie. Alors, voilà, je te propose une série de questions sur le bonheur pour solliciter ton SAR. Je publie les questions sur ma page Facebook qui s'appelle Apprendre le bonheur. Mais bien entendu, il y a beaucoup de publications qui défilent sur Facebook et donc ces questions t'ont peut-être échappé. Alors j'ai décidé de les regrouper dans 4 vidéos d'une dizaine de minutes. Je te les offre avec plaisir. Pour en tirer un maximum de profit, moi je te conseille d'utiliser un support, qu'il soit papier ou numérique, peu importe, hein, et note-y tes réponses et tes pistes de réflexion. Tes notes vont constituer la matière première pour approfondir le sujet par la suite. Allons-y avec la première question. Sur une échelle de 0 à 10, ou de 0 à 100 hein, si tu préfères, tu évalues ton bonheur à combien aujourd'hui? Mets la vidéo sur pause et note la cote sur ton support. Si tu veux mesurer ton évolution, c'est important d'avoir la note de départ. C'est pas facile de se situer. Tu doutes peut-être encore de la cote que tu as mise parce que tu te dis peut-être que dans un domaine de ta vie, tu mettrais une cote plus élevée ou moins élevée dans un autre domaine. C'est vrai que nous sommes rarement complètement heureux dans tous les domaines et heureusement, nous ne sommes jamais complètement malheureux non plus dans tous les domaines de notre vie. En fait, il faudra faire la part des choses. Allez, passons à la deuxième question. Au cours des 5 dernières années, est-ce que tu as l'impression que ton bonheur a progressé ou régressé? Mets de nouveau la vidéo sur pause pour réfléchir un instant à cette question. En fait, si on se posait la question tous les jours, on verrait probablement une évolution en dents de scie. Parce que finalement, le bonheur, c'est un sentiment qui est basé sur une perception qui est différente selon l'état d'esprit du moment. Et donc, quand on vit quelque chose de triste, on a tendance à remettre en question cette cote globale de notre bonheur. De même que quand on vit quelque chose de plus joyeux, tout à coup, on pourrait revoir à la hausse la cote du bonheur. Et pour compliquer le tout, parfois, on a vécu des choses difficiles
et qui plus tard nous ont aidés à être plus heureux. Par exemple, on peut avoir beaucoup souffert de la perte d'un job et se retrouver finalement beaucoup plus épanoui dans un nouveau métier. Donc, jusque-là, ça semble sans doute compliqué d'évaluer le bonheur. Mais ne t'inquiète pas, avec la série de questions que j'ai préparées, au fur et à mesure, tu vas y voir plus clair. Prêt pour la troisième question? Quelles sont aujourd'hui tes trois principales sources de bonheur? Ça pourrait être par exemple ta famille, ton métier, tes amis, tes passions, tes loisirs, l'endroit où tu vis et certainement d'autres choses. Tu as compris, hein? Chaque fois que la question est posée, mets la vidéo sur pause et note les réponses dans ton support. On a vu pour la première question qu'il était difficile de donner un score global pour le bonheur. Et donc, si tu parviens à identifier tes principales sources de bonheur, tu vas commencer à y voir plus clair. En effet, hein, plus tu seras heureux dans les domaines qui sont importants pour toi, plus tu te sentiras heureux globalement. Et voici la quatrième question. Quelles sont les petites choses du quotidien qui contribuent à ton bonheur? N'oublie pas de les noter sur ton support. J'espère que tu en as trouvé beaucoup et continue dans les prochains jours à noter tout ce qui te fait plaisir. Ce serait vraiment sympathique aussi d'en partager quelques-unes sur la page Facebook. Ça pourrait donner quelques pistes à d'autres personnes qui ont plus de difficultés à chercher dans les petites choses, dans les miettes, comme cet oiseau qui va en faire un festin. Allez, nous voici à la question 5. Qu'est-ce qui te rendrait plus heureux? Trouve au moins 10 pistes, donc 10 souhaits pour accroître ta cotation du bonheur. Note-les bien, parce que tu vas te servir de tes réponses pour la 6e question. Peut-être que tu as du mal à trouver. C'est que ta vie est déjà presque parfaite alors. Non, je plaisante. Tu as peut-être juste voulu retenir des gros projets. Moi, je te propose de compléter éventuellement ta liste avec des projets plus modestes. Vas-y, explore notamment dans les domaines les plus importants de ta vie. Question 6. Dans ta liste des choses qui te rendraient plus heureux, quelles sont celles que tu peux réaliser toi-même et quelles sont celles sur lesquelles tu n'as aucun impact? Identifie clairement celles qui ne dépendent que de toi. Bien sûr, tu as compris. Ça ne sert à rien de gaspiller de l'énergie pour les choses sur lesquelles tu n'as aucun impact. Conserve-la ton énergie et mets le paquet sur ce qui se trouve dans ta zone d'influence. Alors, pour aborder la question 7, reprends de nouveau la liste que tu as peaufinée pour la question 6. Parmi les choses qui te rendraient plus heureux et que tu peux réaliser toi-même, distingue les biens de consommation que tu convoites des autres souhaits. Alors imaginons que d'ici un mois, tu puisses obtenir tous les biens de consommation désirés et aussi que tu puisses réaliser tous les autres souhaits. À ton avis, dans 6 mois ou dans un an, qu'est-ce qui aura encore un impact sur ton bonheur? Les biens de consommation ou les autres réalisations? Pour t'aider dans ta réflexion, rappelle-toi après combien de temps un achat coup de cœur que tu as fait est devenu un objet banal, sans impact sur ton bonheur. Et puis, pose-toi la même question pour une nouvelle compétence, par exemple, que tu aurais acquise, ou un défi que tu aurais relevé avec succès. Est-ce que tu en es encore fier aujourd'hui? Et voilà, cette première vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, mets un pouce sur ma page Facebook
et surtout partage pour que je puisse toucher et peut-être inspirer un maximum de personnes. Et je te dis à bientôt.